Voilà le même qui nous représente pratiquement toutes et tous. Nous n'avons aucun souci à jouer ou rester connectés pour des heures, mais lire, apprendre ou travailler sur des projets nous semble la mer à boire. Pourtant, c'est ce qui va nous procurer le plus de bénéfices sur le long terme. On continue de planifier, mais nous réalisons peu. En prenant notre téléphone, on se dit « Allez, ça va pas durer plus que 5 minutes ». La suite, on la connaît tous. Pourquoi cherchons-nous toujours notre confort temporaire en pratiquant nos péchés mignons, même en connaissant ceux de conséquences qui peuvent tourner très mal? On va de suite comprendre pourquoi, puisque la compréhension est la bonne voie vers le changement. Ce qui est différent entre ces deux situations est le niveau de la dopamine produite. C'est la dopamine qui rend des activités plus désirées que d'autres. Plus elle est produite, plus nous avons envie de refaire ces activités et éviter les autres qui ne procurent pas autant de plaisir, ce qui peut entraîner une addiction, affectant ainsi notre quotidien. La dopamine peut engendrer des problèmes sanitaires en cas d'une surproduction, affectant ainsi la concentration, le sommeil, le mood et même nos comportements. Le malheur commence quand le niveau élevé de dopamine produite en nous connectant sur les réseaux sociaux par exemple, devient le cas normal en dessous duquel notre cerveau refuse toute autre activité, parce que ce niveau est devenu le niveau de tolérance autorisé, ce qui rend encore plus difficile le fait d'arrêter ces activités pour travailler sur autre chose. La solution, c'est ce qu'on appelle la dopamine detox. Autrement dit, on essaie de libérer notre cerveau de cette surproduction de dopamine en arrêtant ces activités. Et oui, je sais que c'est plus facile à dire que de faire et que c'est douloureux tel un détachement émotionnel. Mais l'idée, c'est d'être tellement ennuyé que ces activités ennuyeuses deviennent intéressantes. Première astuce, c'est que d'une façon progressive, on essaye de limiter les activités de divertissement et de les remplacer par les tâches que nous avons à faire. La deuxième, c'est que toujours il faut commencer par les tâches que nous avons, puis laisser les activités de divertissement vers la fin comme étant des récompenses. Parce que si jamais on commence par ces dernières, nous n'allons jamais nous en sortir. La dopamine nous aide à avoir beaucoup de motivation à réaliser plus de choses. Mais c'est à nous de choisir d'où nous allons la procurer. Est-ce des activités de divertissement ou des activités qui nous apporteront beaucoup de plaisir et de bénéfices sur le long terme? C'est à nous de choisir.